Yumi Denzel, Antoine Blanco, pour n'en citer que deux, vont tous te dire dans leur message marketing qu'ils ont trouvé la nouvelle et la meilleure opportunité de 2025. Mais quand on sait qu'ils sont tous les deux amis, comment ça se fait que les deux vont te dire que la nouvelle et meilleure opportunité de 2025 est complètement différente? Antoine Blanco, ça va être avec démarrer son business, alors que Yumi Denzel, plus avec l'e-commerce. C'est ce qu'on va voir du coup dans cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde va te dire la nouvelle opportunité parce que c'est nouveau. Les gens ont besoin de nouveautés, ont besoin de sentir que c'est différent. Le truc, c'est que la nouvelle opportunité de 2025, en fonction des business et en fonction aussi des personnes, ça va pas être la nouvelle et la meilleure opportunité pour tout le monde. Par exemple, si on va prendre l'e-commerce, donc Yumi Denzel, 2018, pas grand monde connaissait trop ça, c'était pas encore trop connu. Du coup, il a mis ça comme c'était la nouvelle opportunité. Lui, il a commencé dans ça a fonctionné pour lui, du coup, c'était voilà, c'est la meilleure. Ensuite, il a vu que il y a pas mal de personnes qui ont dit ça, et maintenant l'e-commerce, on sait très bien que c'est pas la nouvelle opportunité parce que c'est trop connu. Donc il va falloir trouver quelque chose d'autre. Là, je pense que tu as vu aussi ces challenges de 5 jours, c'est la nouvelle opportunité grâce à l'IA et grâce à TikTok. Alors que quand on va regarder de plus près, finalement, c'est juste, il va faire plusieurs comptes sur TikTok, il va faire des vidéos, et les vidéos vont faire des vues, et derrière, ça va rediriger vers un site e-commerce. Jusque-là, en fait, c'est pas la nouvelle opportunité, parce que TikTok, ça existe depuis, je crois, 2016. Tout le monde fait ça, en fait, depuis le début. Il est vrai que certaines personnes vont vous dire que c'est la nouvelle opportunité, et des fois, c'est vrai, parce qu'il y a des nouvelles choses qui viennent. Par exemple, l'IA, oui, c'est une nouvelle opportunité, parce que ça venait d'arriver. Mais il y a certaines fois où c'est faux. Donc c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui de voir quelles sont les vraies des fausses nouvelles opportunités. Et aussi, est-ce que cette nouvelle opportunité, c'est une bonne opportunité? Donc pour en revenir au setting closing, oui, effectivement, c'est quelque chose qui est en train d'émerger en France. Il n'y a pas encore beaucoup de setters et de closers. Donc aujourd'hui, c'est très simple. D'ailleurs, les personnes qui rejoignent mon accompagnement trouvent très facilement des infopreneurs parce qu'il y a encore très peu de setters closers. L'autre chose, c'est que comment déterminer une bonne opportunité, c'est que déjà, est-ce que ça va correspondre à toi, tes compétences et ce que tu aimes et ce dont tu es bon naturellement? Et deux, la difficulté à générer tes premiers revenus. Donc j'ai mis un peu dans le désordre, mais on va prendre le deuxième. Donc la difficulté à générer tes premiers revenus. Si on prend l'e-commerce, par exemple, ça va te demander de voir déjà lancer des pubs, donc faire des vidéos pour qu'il y ait des pubs. Après, ça va te demander de faire un bon site. Après, de trouver quelqu'un qui a ton produit pour qu'après il exporte, etc. Bref, en fait, il y a beaucoup de choses et il y a aussi un capital de départ. Donc déjà là, on voit que la barrière à l'entrée est quand même assez importante et le nombre de personnes qui vont pouvoir générer des revenus grâce à ça va être très faible parce que beaucoup vont abandonner entre temps. Si on prend par exemple aussi la création de contenu, comme Antoine Blanco va dire, de lancer son business, le truc c'est que oui, ça peut être une bonne opportunité, il y a quand même un petit peu moins de barrières à l'entrée, tout le monde peut faire aujourd'hui des vidéos sur les réseaux, mais ça va te demander de faire des vidéos, ça va te demander d'être bon en setting, du coup à envoyer des messages, d'être bon en closing, parce que c'est toi qui vas le faire, et après tu dois gérer les clients. En fait, tu dois faire tout le business. Pour le faire moi-même, je peux vous dire qu'au début c'était très très compliqué et j'ai mis du temps. J'ai mis pendant 1 an et demi, je faisais 150 euros. Et croyez-moi qu'il y a plus d'une personne qui serait partie, qui aurait abandonné si elle avait fait 150 euros pendant déjà 3 mois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'avantage du setting closing, c'est que toi de ton côté, tu as juste à faire du setting et ou du closing et tu as juste en fait une compétence à maîtriser. C'est-à-dire que t'as pas à investir en pub, t'as pas à gérer des clients, t'as pas à faire des contenus, etc. En fait, tu vas vraiment maîtriser une compétence qui fait en sorte que tu vas générer des revenus grâce à ça. Et si j'aide les gens dans cette opportunité, c'est parce que j'y crois vraiment. Et la chose par contre qui est vraie, c'est que lorsque tu vas lancer un business, que ce soit en e-commerce, en création de contenu ou quoi que ce soit, tu vas pouvoir générer après dans le futur plus de revenus. Effectivement, tu vas pouvoir faire des 15, 20, 30, 40, 50 000 euros avec ces business-là. Avec le setting, closing sera oui limité à 4 à 5 000 euros par mois. Après, rien ne t'empêche que une fois que tu as maîtrisé ces compétences de setting closing, tu lances ton propre business. Et là, ce sera beaucoup plus simple et tu auras beaucoup moins de chances d'échouer parce que tu maîtrises déjà 2 grosses compétences. L'avantage que je vois dans le setting closing, c'est que beaucoup plus de personnes peuvent se lancer et éviter cette phase où en fait on abandonne parce que l'entrepreneuriat, oui, c'est facile une fois que tu es lancé, oui, c'est facile entre guillemets, bien sûr, facile. Une fois que c'est parti, que tu as compris les principes, mais au tout début, c'est la grosse galère. Passer de 0 à 1000, 2000 euros de revenus en ligne, et là, c'est très compliqué. J'ai oublié de te dire qu'il y a aussi en fonction de votre personnalité, slash aussi objectif. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez juste générer un complément de revenus, en fait, vous n'allez pas lancer un business, vous n'allez pas vous faire chier à lancer un gros business où vous devez passer toute votre journée dessus pour que ça fonctionne. Non, juste du setting closing, 2-3 heures par jour, ça le fait largement. Aussi, si de votre côté, vous n'avez pas des gros objectifs et vous n'avez pas non plus envie d'avoir trop de responsabilités, pareil, setting closing, c'est parfait. Parce que gérer un business, c'est énormément de responsabilités. Dès qu'il y a quelque chose, tout vous repose dessus en fait. Il y a beaucoup plus de pression. Ensuite, en fonction de la personnalité, si aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui n'aimait vraiment pas, mais vraiment pas, collaborer avec quelqu'un ou avoir des associés comme on peut avoir dans le setting closing, ouais, du coup, lancez votre business, soyez que à votre compte, soyez juste pour vous. Si en revanche, ça vous dérange pas de collaborer avec des gens, vous aimez un peu travailler en équipe ou juste avec une personne, là, c'est très bien. Le setting closing sera
ça sera fait pour vous. Donc en fait, il faut vraiment faire ça, voir en fonction de sa personnalité. Comme vous voyez en fait dans cette vidéo, je suis pas en mode rejoignez absolument le setting closing, mais si vous voyez que vous avez envie de générer un complément de revenu, voire après générer 2, 3, 4, 5 000 euros en pouvant voyager où vous voulez, quand vous voulez, sans que ça vous prenne trop de temps et sans avoir trop de responsabilités, dans ce cas, oui, le setting closing serait fait pour vous. Si vous êtes dans une ambition de faire 50 000 euros par mois, le setting closing, c'est peut-être pas forcément ce que je vous recommanderais. Peut-être au début pour avoir ses compétences et ensuite après lancer votre propre business, mais ça serait pas l'unique solution. Alors que dans le premier cas, ce serait la solution la meilleure que je vois pour le moment. Si de ton côté, tu veux te lancer dans le setting closing, tu veux générer des revenus en ligne, tu as juste à cliquer sur le lien juste en bas pour réserver un appel avec moi. Le but, c'est qu'on va ensemble le plan d'action à mettre en place pour que tu puisses générer un complément de revenu, voire en vivre à temps complet et que tu puisses après voilà, voyager où tu veux, que tu n'aies pas de patron, que tu puisses faire ce que tu veux quand tu veux. Donc voilà, c'est le lien juste en bas.